Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau décryptage. Alors, aujourd'hui, on va se pencher sur un événement qui a littéralement pris tout le monde de court. Un véritable tremblement de terre politique au Sénégal. C'est quand même assez dingue d'assister à un virage soudain vers un gouvernement ultra technocratique, et ça de la part d'une équipe arrivée au pouvoir portée par une dynamique politique vraiment explosive. Bref, on va décortiquer ensemble cette rupture totalement inattendue au sommet de l'État et essayer de piger la nouvelle trajectoire dans laquelle le pays s'est engagé. Allez, c'est parti, on plonge dans le vif du sujet. La grande question qui s'impose tout de suite, c'est mais pourquoi le président sénégalais vient-il de virer son principal allié politique? Petit rappel des faits. Fin mai 2026, coup de théâtre, le président Bassirou Diomaye Faye prend une décision radicale. Il se sépare de son premier ministre, Ousmane Sonko. Et ça, à peine 2 ans après leur victoire écrasante. Ça pose énormément de questions parce que Sonko, ce n'était pas juste un ministre parmi d'autres. Il était vraiment la cheville ouvrière du projet de 2024. Donc, comprendre ce divorce, c'est tout simplement comprendre ce qui va se passer demain au Sénégal. Mais juste un petit pas de côté avant d'aller plus loin, il faut savoir que le poste de Premier ministre au Sénégal, c'est un peu les montagnes russes. C'est pas vraiment un long fleuve tranquille. Regardez un peu. Le poste a été carrément aboli en 2019 pour, soi-disant, fluidifier l'État, puis réinstauré en 2022. Avril 2024, Ousmane Sonko s'y installe et paf, mai 2026, c'est Amadou Lo qui prend le relais. Cette petite chronologie montre bien que ce grand chambardement de 2026, même s'il est spectaculaire, s'inscrit dans une logique institutionnelle où ce poste sert souvent de fusible ou de levier pour réajuster au pouvoir. Première partie, le séisme politique, ou la rupture d'une alliance. En fait, après des mois à s'éloigner peu à peu, on assiste à une rupture totale et totalement assumée. Ce n'est pas juste un petit réajustement technique, c'est la fin actée du fameux duo qui avait porté le projet présidentiel. Apparemment, la cohabitation n'en avait plus que le nom. En écartant Sonko ce 25 mai 2026, le président Faye a littéralement propulsé le pays dans une toute nouvelle ère. Une ère de manœuvre politique à ciel ouvert, avec les élections de 2029 déjà en ligne de mire. Chaque camp affûte ses armes et c'est du direct. Deuxième partie, qui est Amadou Lo, l'ascension du technocrate. Et là, ce qui est vraiment frappant, c'est le profil du nouveau chef du gouvernement. Le CV est du lourd. À 60 ans, Amadou Lo, c'est pas moins de 3 décennies passées à la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest. Autant dire que ce n'est pas un tribune de la rue. C'est le gars de l'ombre qui a géré les émissions d'Eurobonds du pays et qui tenait la barre face au FMI. Il a aussi développé la finance islamique et piloté l'agenda national Sénégal 2050. Bref, on n'a pas choisi ce profil au hasard. Le message est clair comme de l'eau de roche, rassurer les marchés financiers au plus vite et ramener des résultats économiques concrets. Troisième partie, le choc des styles, politique contre technocrate. Honnêtement, le contraste entre les deux hommes, c'est le jour et la nuit. Et c'est super révélateur. D'un côté, on avait la période Sonko, style hyper expansif, ultra politique, porté sur les grands discours et les bras de fer institutionnels. De l'autre, on a le nouvel arrivant, Amadou Lo, méthode très discrète, purement technocrate, avec les yeux rivés sur les réformes, le chômage des jeunes et le coût de la vie. Fini les déclarations fracassantes, la présidence veut clairement passer en mode résultat, loin des slogans politiques. C'est un pivotement stratégique absolu sur la façon d'aborder le job. Quatrième partie, la première allocution. La méthode, pas le cap. Dès sa première prise de parole, il y a un mot qui a fait mouche. Amadou Lo a qualifié sa nouvelle fonction de « sacerdoce » en citant la devise de son ancienne école, le Prytanée militaire, « savoir pour mieux servir ». Et ce mot, sacerdoce, il n'est pas lâché au hasard. Ça donne tout de suite un ton d'une rigueur quasi militaire. L'idée, c'est d'éloigner le pouvoir pour le pouvoir. Le service public devient un devoir strict, une vocation qui exige discipline et dévouement au service de l'État, bien loin des querelles partisanes. Et la suite de son discours est absolument capitale pour piger la vision présidentielle actuelle. Le nouveau Premier ministre affirme haut et fort qu'il ne s'agit pas d'un changement de cap, mais bien d'un changement de méthode. De manière très transparente, ça veut dire que le président Diomaye Faye reste fidèle à son projet de départ et aux promesses faites aux électeurs. C'est juste que, le moteur sous le capot vient d'être complètement changé pour avoir plus de cohérence institutionnelle. La destination reste la même, on a juste remplacé le véhicule. Et puis, il y a ce message, un vrai coup de maître en communication stratégique. Le Sénégal est un pays sûr et fiable et entend le rester. Imaginez le contexte. En pleine turbulence, avec le limogeage de la figure de proue du pouvoir, cette phrase, c'est un peu l'extincteur qu'on sort pour calmer le feu diplomatique et économique. C'est un message envoyé direct au secteur privé et aux investisseurs étrangers pour leur dire « Pas de panique, la maison est solide, l'État est prévisible et on reste ouvert aux affaires malgré la tempête politique. » Et il y a urgence parce que sur le terrain, les défis ne manquent pas et c'est du lourd. Lo l'a identifié lui-même. Les finances publiques sont sous pression maximale. Il y a l'impact direct de la crise au Moyen-Orient sur le prix de l'essence et de la nourriture, ajouté à ça des tensions sociales qui couvent à cause du coût de la vie,
Et bien sûr, par-dessus tout ça, un environnement sécuritaire en Afrique de l'Ouest franchement dégradé. Bref, des vents contraires hyper sévères qui ne laissent absolument aucune place à la procrastination. 5e partie, la bataille pour le Parlement. Quelle est la prochaine étape pour Sonko? Du coup, la question qui brûle les lèvres, c'est que va faire Ousmane Sonko? Va-t-il prendre le contrôle de l'Assemblée nationale? Les observateurs de la scène politique ont tendance à penser qu'un poids lourd comme lui ne va pas rester sagement sur le banc de touche. Son grand retour pourrait carrément se faire via le Parlement, ce qui créerait potentiellement un espace de face-à-face institutionnel assez frontal avec le pouvoir exécutif. S'il choisit cette voie, on parle d'une position législative ultra dominante, surtout au sein d'une assemblée déjà largement acquise à son propre parti politique, le PASTEF. S'il décroche la présidence de la Chambre, Sonko conserverait un levier de pression monumental. L'homme a déjà prouvé par le passé qu'il avait une résilience politique hallucinante face à l'adversité. Depuis ce poste stratégique, il pourrait très bien bousculer l'autorité présidentielle, contester les réformes et surtout maintenir à plein régime sa redoutable capacité de mobilisation populaire. On est donc en train d'assister à l'installation de 2 stratégies diamétralement opposées pour les 3 prochaines années. D'un côté, le président qui fait le pari de générer des victoires économiques concrètes et rapides pour calmer la société, et de l'autre, l'ancien Premier ministre qui s'appuie sur une force de frappe législative et une popularité qui n'est plus approuvée. Ce sont 2 trajectoires valables, mais elles sont sur une voie de collision. Et pour que l'une ou l'autre puisse réellement porter ses fruits, il faudra que le pays maintienne une paix publique qui semble aujourd'hui tenir sur un fil. Alors, pour conclure ce décryptage, gardons ça en tête. Comment les citoyens vont-ils juger cette nouvelle ère? Est-ce qu'ils vont privilégier la fidélité politique ou bien exiger des résultats économiques tangibles dans leur quotidien? Ça, c'est la grande inconnue de ce séisme. La manière dont le corps électoral et l'histoire évalueront cette brutale séparation des pouvoirs reste encore à écrire. Un grand merci d'avoir suivi cette analyse et on se dit à très vite pour un nouveau sujet, histoire de continuer à rendre cette actualité complexe toujours plus accessible.